Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs, vous qui nous écoutez depuis votre maison ou vos maisons, je voudrais commencer cette petite méditation par vous dire à tous et à chacun bonne fête. Mais je voudrais particulièrement dire bonne fête à tous les prêtres qui sont là aujourd'hui, puisque au cours de cette célébration, nous célébrons le sacerdoce et au milieu de nous, il y en a qui ont cumulé des années et des années de sacerdoce. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu pour ce oui que vous avez donné au Seigneur. Célébrer cette Eucharistie, c'est célébrer avant le oui que Jésus lui-même a donné à son Père par amour pour ce Père, mais c'est célébrer aussi le oui que l'homme donne à Dieu. Mais la particularité du oui, c'est que le oui ne doit pas être un oui pour un moment, mais c'est un oui qui doit se perpétuer dans le temps et dans l'espace. Et c'est ce que nous allons donc essayer de voir dans les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. La liturgie nous invite en ce jour de mettre l'accent sur 3 éléments importants. Le premier élément, c'est d'abord l'institution de l'Eucharistie. Le deuxième élément, c'est célébrer aujourd'hui la question de la fraternité, donc la charité. Et puis, le troisième et dernier élément, nous célébrons aussi le don. Commençons donc par la question de l'institution de l'Eucharistie. C'est un don merveilleux que Dieu fait à toute l'Église à travers l'Eucharistie. Et sans Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Aujourd'hui donc, vous et moi, nous sommes en train de célébrer notre naissance. Par l'institution de l'Eucharistie, l'Église est née, l'Église existe. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer notre anniversaire, nous sommes en train de célébrer notre naissance. Mais nous célébrons cet anniversaire dans un contexte bien particulier. Et ce contexte bien particulier, c'est que nous vivons cette semaine sainte dans un dépouillement que jusque-là, on n'a jamais expérimenté. Et pourtant, Dieu nous parle à travers ce dépouillement. Dieu nous rejoint à travers ce dépouillement. Car, comme nous l'avons entendu dans le texte, Jésus, avant de laver les pieds de ses apôtres, a déposé son vêtement. Il a déposé ce qu'il est. Cette année donc, le Seigneur nous rejoint. Il nous rejoint pour nous inviter nous aussi à vivre notre foi autrement que nous l'avons vécu jusque-là. À célébrer l'Eucharistie d'une autre façon, car nous avons bien souvent été enfermés dans nos habitudes. Nous avons une certaine tradition dans la façon de célébrer le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous rejoint. Et quel est le message qu'il nous donne en nous permettant de célébrer cette Eucharistie dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui? Je voudrais partager avec vous cette histoire du bambou et de son propriétaire, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. En fait, on raconte qu'un homme avait dans sa propriété un bambou qui était grand, beau, et c'était l'arbre le plus impressionnant de tout son jardin. Et puis un jour, cet homme passe devant son bambou, il le regarde et lui dit: tu fais l'objet de ma fierté, parce que tu es beau, parce que tu es grand. Et le bambou était lui aussi heureux parce qu'il faisait la joie de son maître. Un autre jour, ce même maître arrive et il lui dit: tu sais combien de fois tu as une place importante pour moi, mais aujourd'hui, il va falloir que je te coupe. Alors le bambou commence à pleurer et à dire: mais si tu me coupes, je ne vais plus rayonner dans la cour et ta cour va manquer de quelque chose d'important. Le maître lui dit: si je ne te coupe pas, tu ne me seras d'aucune utilité. Et puis, il finit par accepter, le maître le coupe. Une fois à terre, le maître lui dit: il va falloir que je t'enlève tes feuilles, que je t'enlève tes branches. Il dit: mais si tu m'enlèves les feuilles et les branches,
je ne suis plus rien, je ne suis plus moi-même, ce n'est plus moi. Et le maître qui lui dit, si je ne t'enlève pas les feuilles, si je ne t'enlève pas les branches, non, tu ne me seras d'aucune utilité. Il finit par accepter qu'on lui enlève les feuilles et les branches. Et puis le maître lui dit, il va falloir que je te fonde. Alors là, le bambou était dans tous ses états. Parce que si tu me fonds, je suis complètement perdu. Et le maître lui dit, si je ne te fonds pas, si je ne te découpe pas, non, tu ne me seras d'aucune utilité. Après maintes larmes, le bambou finit par accepter d'être découpé et d'être fondu. Une fois découpé et fondu, le maître va dresser un système d'irrigation pour faire un autre jardin qui est 1000 fois plus beau et un jardin plus rayonnant. Alors il dit au bambou, si ce jardin aujourd'hui est beau, c'est parce que tu as accepté de mourir à toi. Tu as accepté de te laisser faire. Et aujourd'hui, nous sommes un peu comme ce bambou. Car célébrer la semaine sainte sans le peuple de Dieu, quel dépouillement. Célébrer le jeudi saint sans le lavement des pieds, même si c'est cela dans la liturgie peut être facultatif, mais c'est quand même le jeudi saint. Célébrer le jeudi saint sans les rites que nous connaissons, quel dépouillement. Mais le Seigneur nous dit que si tu ne rentres pas dans une autre relation avec moi, dans une autre dynamique avec moi, tu n'auras pas de part avec moi. Oui, mes frères et mes sœurs, nous avons pris l'habitude, oui, de célébrer le Seigneur, de venir à la messe. Mais en fait, comme nous le disait hier notre Père évêque, interrogeons pourquoi nous venons à la messe. Venons-nous à la messe par habitude ou pour réellement faire une rencontre? Je voudrais choisir la deuxième réponse, c'est-à-dire la messe comme le lieu d'une rencontre. Une rencontre d'amour entre l'homme et Dieu. Une rencontre où nous nous laissons faire par Dieu. Si la messe est le lieu d'une rencontre avec Dieu, mes frères et mes sœurs, ne soyons pas prisonniers de nos habitus. Prisonniers de nos habitus, cela suppose que c'est nous qui choisissons le lieu de la rencontre. Or, c'est Dieu qui est le souverain. Et c'est lui qui choisit le lieu de la rencontre. Et quelque part, nous risquons nous-mêmes, loin d'être seulement ritualistes, mais nous risquons de devenir un peu comme des fétichistes, parce que pour nous, Dieu ne peut se donner à nous que sous un seul mode, c'est-à-dire il ne se donne à nous que lorsque nous venons à la messe, que nous communions, que nous mangeons le corps du Christ. Or, si la rencontre, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est aussi lui qui sera nous rejoindre, quel que soit l'endroit où on est et quelle que soit la forme que lui-même choisit. Oui, mes frères et mes sœurs, il ne nous appartient pas de limiter Dieu dans nos habitudes, il ne nous appartient pas de confiner Dieu dans ce qu'il a révélé de lui, car Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et agir. Notre Dieu, il est le souverain maître. C'est pourquoi ce temps de carême et cette semaine sainte interroge notre foi. En fait, qu'est-ce qui fait l'essentiel de notre vie? Nos rites ou notre rapport à Dieu ou notre relation à Dieu? Ce temps de carême, en fait, nous permet de relire notre histoire et de nous rendre compte que lorsque nous n'aurons plus rien, la seule chose qui nous restera, c'est notre relation à Dieu. Et je voudrais là citer le père Théa de Chardin, qui lors d'une de ses expéditions scientifiques s'est retrouvé à un endroit où il n'avait plus rien pour célébrer la messe. Il n'avait ni pain, ni vin, il n'avait rien, pourtant il devait célébrer la messe. Alors, il a célébré cette messe en offrant justement le monde entier comme le pain. Il a célébré cette messe en offrant la souffrance du monde entier comme étant le vin. Oui, le Seigneur nous aussi nous invite à nous offrir et à offrir notre monde comme véritable Eucharistie. C'est ce à quoi nous sommes appelés durant ce temps de confinement. Dieu nous invite à vivre notre foi autrement. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est ceci. Comme il aima,
Il les aima jusqu'au bout. Cette phrase m'a toujours interpellé le jeudi saint. Il les aima jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela veut dire? Il les aima jusqu'à la fin. Cela veut dire aussi pour nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, que le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions l'aimer juste pour les choses que nous avons l'habitude de faire, mais que nous puissions l'aimer au-delà du rite, au-delà de tout ce que nous avons coutume de faire. Oui, le Seigneur a aimé ses disciples, il a aimé le monde entier jusqu'au bout. Et cette Eucharistie nous invite nous aussi à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, notre frère qui nous exhortait disait qu'aller jusqu'au bout, c'est aller avec toute l'intensité de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Que ce temps ne soit pas pour nous un temps où nous perdons en intensité par rapport à notre amour pour le Seigneur, mais bien au contraire, c'est le lieu pour nous d'éprouver notre amour et de dire encore au Seigneur, oui, nous t'aimons. Aimer jusqu'au bout, c'est aussi aimer jusqu'à la fin au niveau de notre temps. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, que nous soyons à même de dire au Seigneur que nous sommes avec toi. Même si les temps sont difficiles, même si nous sommes dépouillés, même si nous avons du mal à reconnaître notre foi, cette foi que nous proclamons, que nous puissions dire au Seigneur, oui, je veux t'aimer jusqu'au bout. Troisième et dernier élément que je voudrais aborder, c'est la question de la fraternité. Jésus a levé les pieds de ses apôtres, leur disant, vous aussi, faites de même. Faites de même est une invitation pour que nous soyons Eucharistie les uns pour les autres, que nous soyons bonnes nouvelles les uns pour les autres. Mais cette Eucharistie que nous sommes appelés à être les uns pour les autres, n'avons pas nous déjà commencé à la célébrer? Lorsque j'entends et je vois des personnes qui se dévouent corps et âme, quelquefois la peur, pas quelquefois, bien souvent la peur au ventre, et qui vont pour prendre soin de ceux qui sont malades, n'est-ce pas l'Eucharistie que nous sommes en train de célébrer de cette façon? Lorsque des personnes fléchissent genoux devant le Seigneur, en longueur de journée, qui se consument devant Dieu pour le salut de notre monde, n'est-ce pas l'Eucharistie que nous sommes en train de célébrer? Lorsque ceux et celles qui ne peuvent pas faire leurs courses et que certains d'entre nous se dévouent pour faire leurs courses, n'est-ce pas l'Eucharistie que nous sommes en train de célébrer? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, mes frères et mes sœurs, à vivre intensement et pleinement notre foi, mais que nous puissions la vivre autrement. Car si nous nous enfermons dans nos habitudes, nous risquons de passer à côté de quelque chose et nous risquons de limiter Dieu parce que nous aurons enfermé Dieu dans une seule façon de faire. Or, notre Dieu, il est Dieu. Prions donc au cours de cette Eucharistie que Dieu nous aide à faire de nos différents lieux de prière le lieu d'une rencontre. Car nous savons aussi que dans l'histoire de l'Église, l'Église du silence, cette Église qui a vécu dans la clandestinité, a été cette Église qui a connu jusqu'à un grand rayonnement. Et Dieu seul sait que ces Églises-là avaient du mal à se rassembler, à célébrer l'Eucharistie comme vous et moi, nous avons pris l'habitude de célébrer. Et pourtant, les plus belles professions de foi ont été faites dans ces endroits-là. Et pourtant, les plus beaux fruits de l'Église sont sortis de ces églises clandestines, là où on ne pouvait pas célébrer Dieu comme on a pris l'habitude de le faire ailleurs. Oui, ce temps donc est pour nous un temps de fécondité et non pas un temps de morosité. Le dépouillement appellera plus tard la gloire. Que ce temps soit